Abba Père, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever. Nous voulons te rendre, Seigneur, les actions de grâce, parce que tu es au contrôle. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle. Oui, tu contrôles toutes choses. Nous reconnaissons, Seigneur, que ça peut arriver au roi des rois. Et à plusieurs reprises que nous perdons le contrôle des choses. Nous perdons le contrôle dans les situations, dans les circonstances. Mais nous avons au roi des rois ce soulagement, cet encouragement. Nous avons, Seigneur, cette bonne nouvelle qui est que tu es au contrôle parce que tu as tout créé. Nous te bénissons, Abba Père, pour ton amour. Te bénissons pour ta fidélité. Te bénissons pour tes grâces. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es le même meilleur Dieu éternellement. Parce que tu n'as pas changé. Tu changes les circonstances. Mais toi-même, tu demeures le même. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu en as même lancé, je t'invite de prendre ton blanc ou ton stylo avec toi. Pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Alléluia. Adonai, nous continuons à te dire merci. Parce que tu es El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Nous te disons merci au Saint-Esprit pour ta présence. Nous te disons merci, précieux Saint-Esprit, pour ton aide, pour ton guide, pour ton soutien. Sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, une fois de plus que ça vous bénisse, vous fortifie. Alors, si tu as déjà ton blanc, ton stylo et ta Bible avec toi, j'aimerais que nous naviguons dans la parole du roi des rois, qui te fera certainement du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous poursuivons avec notre série intitulée « Vivre une vie surnaturelle ». Nous avons vu des fondements, nous avons vu des bases et nous sommes en train d'avancer progressivement. Et ma prière est que tu continues, que tu t'impliques à choisir pour une fois chez toi en cette année particulièrement de manifester la vie surnaturelle. Parce que tu as déjà cette vie. Mais le problème se trouve au niveau de manifester cette vie. Alléluia. De démontrer cette vie. Gloire à Jésus. Ce nous a conduit depuis le début avec deux versets clés. Matthieu 4:4. L'homme ne fera pas seulement du pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de ton nom. Oui, verset 3. C'est la même chose également. Et nous avons établi les bases du fait que Dieu reconnaît qu'il y a la vie naturelle. Parce que nous sommes dans un espace physique. Et il nous conseille, ou encore, il nous interpelle à ne pas nous limiter à la vie naturelle, la vie de la chair et de ses cinq sens, mais à souscrire, à se connecter à une vie supérieure à celle de la chair et de ses cinq sens, à celle du naturel. Parce que nous sommes dans un environnement physique ou naturel, nous avons également la vie de cet environnement, la vie qui nous permet de vivre dans cet environnement. Mais Dieu ne veut pas que nous nous limitons à ce niveau. Parce que se limiter à ce niveau serait de se priver de sa vie. Alléluia. De son essence en nous, de sa présence en nous, de ses dons et de ses habiletés qu'il a investis en nous. Il veut que nous prenions avantage de cette vie, de sa vie qu'il a investie en chacun de nous. Et ceci n'est que possible par la connaissance, par la révélation de cette vie que nous avons reçue de lui et comment l'implémenter afin de bénéficier des vertus de cette vie.
dont nous parlons de vivre une vie surnaturelle, qui est simplement, en d'autres mots, vivre une vie spirituelle. Gloire à Jésus. Il nous a donné une illustration dans le livre de 1 Roi chapitre 17, pour que nous ayons au moins un aperçu de ce que ressemble la vie du surnaturel, une démonstration. Quelqu'un qui a des personnes qui ont marché sur cette terre, des personnes comme toi et moi, mais que s'abandonnant au Seigneur, ont démontré cette vie surnaturelle. Nous avons vu la place de la parole envoyée. Que dans chaque circonstance, chaque situation, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu puisses déployer la vie surnaturelle, il faut qu'il y ait la parole envoyée. Alléluia. Oui. Tu dois laisser Dieu guider tes pas. Il faut une obéissance. Gloire à Jésus. Et nous avons également avancé en considérant les choses que Dieu a mis en place pour que toi et moi nous puissions manifester cette vie surnaturelle. Nous avons vu la place de la nouvelle naissance, de ce qui s'était passé avant il fallait que la nouvelle naissance prenne place. Nous avons vu l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, transportant la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, mais que le péché va faire en sorte qu'il perde cette position, qu'il perd cette gloire, qu'il perd cette identité. Et alors, à cause de cette perte de position, d'identité, de gloire, d'autorité, il a fallu que Dieu passe au plan appelé la rédemption pour lui repositionner, pour l'introniser à nouveau et lui donner l'équipement nécessaire pour vivre la vie surnaturelle. Et je déclare cette apportion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, après avoir exploré ces différents éléments, maintenant que tu es conscient de la nouvelle position que tu as en Jésus-Christ, qui est au-dessus des principautés, au-dessus du règne d'opération de Satan. Parce qu'il faut avoir cette révélation. Et que cette révélation soit établie en toi. Pour que tu ne puisses plus prendre de peur dans les actions que pose Satan. Que lorsque tu vas voir les actes posés par Satan, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que tu opères à partir d'un règne qui est supérieur pour lui. Et qu'à partir de ce règne, tu peux imposer la volonté de Dieu. Tu peux imposer l'autorité de Dieu que tu as reçue, bien sûr. Alléluia. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Et tu es sur une position qui est au-dessus de celle de Satan. Tu opères à partir d'un règne qui est supérieur à celle de Satan, à celui de Satan. C'est pour cela que malgré ce que Satan peut faire, tu peux te lever à partir de ce règne élevé et bousculer, et renverser, et annuler, et détruire ses œuvres. Alléluia. Être conscient de ton identité, de ta position et de l'autorité reçue, du règne à partir duquel tu opères, que tu opères à partir d'un règne qui est au-dessus, qui est de loin supérieur au règne de Satan. Tu opères à partir du règne de Dieu parce que tu es enfant de Dieu et que Dieu dit que tu es également Dieu. Alléluia, au Psaume 82, nous allons voir à partir du verset 5.
Est-ce que ça passe maintenant? Alors, nous voulons voir notre élément très important. Nous parlons du fait de vivre une vie surnaturelle. Nous voulons voir la nécessité d'une pensée renouvelée. Pour que tu puisses manifester cette vie surnaturelle. Pour que tu puisses te déployer dans le surnaturel. Il y a un travail à faire au niveau de la pensée. Il faut une pensée renouvelée. Alléluia. Proverbe donne de comprendre que tel homme pense, tel il est. Tu ne peux pas opérer au-delà de la capacité de tes pensées. Et pour le cadre d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas opérer au-delà de la capacité de tes pensées renouvelées. Plus tes pensées sont renouvelées, plus tu opères à une dimension supérieure. Plus tu déploies la puissance de Dieu. Plus tu déploies les mystères du royaume. Alléluia. Plus tu es au contrôle également des circonstances et des situations de la vie. La nécessité d'une pensée renouvelée. Nous voulons reposer encore des bases ou des fondements du fait que la nouvelle naissance n'a pas de l'impact au niveau de notre pensée, mais c'est au niveau de notre esprit. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui était mort. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la mort de l'esprit de l'homme, on parle de la communion coupée du Créateur ou de Dieu. Donc l'esprit de l'homme ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu qui est également esprit. L'esprit de l'homme, parce que l'esprit de l'homme ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu qui est esprit. Donc l'homme ne pouvait plus recevoir de Dieu, recevoir les instructions de Dieu, recevoir l'orientation de Dieu, recevoir le guide de Dieu. Et parce que l'homme ne pouvait plus recevoir ces choses, alors c'était impossible que l'homme puisse vivre selon les voies de Dieu, selon le modèle de Dieu. Donc l'homme a commencé à vivre selon son modèle, selon le modèle déchu. Alléluia. Le modèle du péché. Plusieurs qu'aujourd'hui vivent la vie ou encore manifestent le modèle du péché. Peu importe ce qu'ils peuvent réaliser. Ce n'est rien comparé à ce que s'ils étaient nés de nouveau et qu'ils avaient une relation avec Dieu et qu'ils commençaient à bâtir une vie avec Dieu. Ce qu'ils devaient réaliser devait être 10 000 fois par rapport à ce qu'ils ont pu réaliser par la capacité humaine. Alléluia. Donc après la nouvelle naissance, encore comme je disais tantôt, la nouvelle naissance n'impacte pas, n'affecte pas directement la pensée de l'homme ou encore l'âme de l'homme. Elle affecte beaucoup plus l'esprit de l'homme qui était mort. Le Saint-Esprit va fusionner avec l'esprit de l'homme qui était mort et va donner la vie à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme va reprendre vie et maintenant peut recevoir de Dieu. Les choses de Dieu peuvent avoir un sens. De manière simple, ceci explique le fait que lorsque tu as sincèrement confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu t'es repenti de tes péchés, quelque chose va se produire qui est beaucoup plus interne que externe. Tu vas simplement te rendre compte que les choses que tu faisais auparavant, qui étaient normales à tes yeux, lorsque tu vas commettre de telles choses, qui sont négatives bien sûr, il y aura des remords que tu vas commencer à ressentir. Tu ne peux plus être à l'aise avec ces choses. J'ai enseigné la fois dernière en disant que si tu es à l'aise dans le péché,
il faut checker si vraiment tu es né de nouveau. Si le Saint-Esprit habite en toi. Si tu es à l'aise, après avoir, par cause d'une situation, ouvert ta bouche et sorti des paroles dures, heurtantes, blessantes. Ensuite, après, tu es tranquille. Bien-aimé, vérifie que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, ça peut arriver que la chair prenne le dessus. Mais lorsque tu seras dans ton moment seul de communion avec Dieu, le Saint-Esprit va venir ramener le scénario de ces échanges, de cette parole, où tu t'es défoulé, où ta chair a pris le dessus. Et le Saint-Esprit va te dire, ceci ne me ressemble pas. Ce qui me ressemble, c'est la maîtrise de soi. Ce qui me ressemble, c'est la douceur. Ce qui me ressemble, c'est les paroles d'amour, de compassion. Ce qui me ressemble, c'est l'humilité. Le Saint-Esprit va commencer à te donner de voix. Que l'action que tu as posée ne le ressemble pas. Que le comportement que tu as eu vis-à-vis de telle personne ne le ressemble pas. Si tu n'as pas une telle relation avec le Saint-Esprit ou avec le Dieu que tu dis que tu crois ou qu'il est ton Dieu, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Il faut retourner vers les bases. Il faut te repentir. Dis, Seigneur, je reconnais qu'en réalité, je suis que dans la religion. Je ne suis pas dans la vie spirituelle. Parce que je ne peux pas être à l'aise avec les choses que ta parole montre clairement qu'elle ne te glorifie pas. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Est-ce qu'on se comprend? Ceci explique le pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu d'être des vainqueurs, sont vaincus. Au lieu d'être la tête, ils sont plutôt la queue. Au lieu d'être en domination, ils sont dominés. Au lieu d'être victorieux, ils sont victimes. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que par ta sincérité avec Dieu dont tu dis que tu sais que tu as une relation avec lui, que le Saint-Esprit commence à te rendre ministère, même dans les gestes les plus moindres que tu ne peux même espérer, qu'il te rend ministère à l'intérieur de toi et que tu deviens sensible lorsqu'il t'interpelle à l'intérieur de toi et que tu changes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est esprit. Donc ce qui fait qu'il travaille il est à l'intérieur, il est en nous par la personne du Saint-Esprit. Il est en nous pour produire les fruits, pour produire son fruit. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est ceci, c'est là. C'est la patience, c'est la bienveillance. Le Saint-Esprit est en nous pour produire le fruit. Le Saint-Esprit est également sur nous pour nous revêtir de sa puissance, pour le charisme, la puissance. Actes chapitre 1, verset 8, Jésus va dire aux disciples qu'ils doivent rester à Jérusalem, ils doivent attendre, afin que la promesse faite par le Père puisse s'accomplir. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit se repose sur nous pour nous donner la capacité de vivre la vie du surnaturel, de démontrer le surnaturel, pour nous équiper à vivre une vie de sainteté, à avoir la victoire sur le péché, à avoir la victoire sur nos désirs, sur nos passions. Alléluia. C'est pour ça que dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul va dire
que nous sommes en Christ. Là, il révèle notre position. Il révèle notre autorité. Il révèle le règne à partir duquel nous opérons. Il dit que nous sommes en Christ. Tu es en Christ. Et que là où Christ se trouve, toi aussi tu t'y trouves. Tu es là-bas. Dans le règne qui est supérieur à celle de Satan. Ceci révèle ta position élevée. Ceci révèle la gloire que tu portes. Maintenant, on va également dire que Christ est en nous. Il dit Christ en nous quoi? L'espérance de la gloire. Mais qu'est-ce que Christ fait en toi? Il est en toi la personne du Saint-Esprit pour produire sa nature, ses fruits, son fruit, pour produire sa joie, pour produire la paix, pour produire également la patience, la bienveillance, l'humilité, pour forger notre caractère, afin que lorsqu'on te regarde, lorsqu'on parle de l'humilité, on ne lit pas ça dans la Bible, on voit l'humilité personnifiée. Lorsqu'on dit la maîtrise de soi, ce n'est pas en lisant dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22. On voit la maîtrise de soi personnifiée. J'ai pris que cela soit ta portion, non puissant de Jésus. Est-ce que ça passe? Nous parlons de la nécessité d'une pensée renouvelée. Mais chacun de nous, nous avons la capacité d'opérer à des dimensions extraordinaires. Mais l'obstacle se trouve au niveau du renouvellement de notre intelligence, du renouvellement de nos pensées. Alors regardons quelques portions d'écriture. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu dit concernant ça? Alléluia. Il va nous prescrire un amour qui implique nos pensées. Allons dans Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Est-ce que tu es à la page? Si tu es dans les conditions qui te permettent d'ouvrir ta Bible, ne manque pas de le faire. Parce qu'en la lisant, quelque chose peut se détacher de là et t'affecter, et te marquer, et te toucher. Matthieu 22, verset 37. Qui est comme notre Dieu? Qui est comme notre Dieu? Qui est Naoudelai Papa God? Naoué Papa God. Naoué. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Ça veut dire que notre amour pour Dieu doit toucher, comme j'ai dit en l'entend, que la nouvelle naissance n'a pas impacté de manière directe nos pensées. Parce que lorsqu'on parle de nos pensées, c'est situé à partir de notre âme. C'est une partie de notre âme. On dit que ici, que l'âme a trois parties. La pensée, la volonté et les émotions. Donc la nouvelle naissance prend place au niveau de ton esprit. Donc on dit que l'esprit a trois parties également. La conscience, l'intuition et la communication. C'est la partie de l'esprit qui est la communication, qui entre en communion avec Dieu qui est esprit. L'intuition, la partie de l'esprit de l'homme, le permet de connaître les choses sans faire des investigations, sans faire des recherches. Par exemple, tu peux entrer dans ta chambre et d'une manière ou d'une autre, tu sais que quelqu'un est entré. Comment tu le sais, tu ne sais pas, mais tu sais que quelqu'un est entré. C'est ton intuition qui est en œuvre. Il y a maintenant la partie de la conscience, d'où les lois de Dieu sont établies dans la conscience de l'homme.
On n'a pas besoin de te dire qu'on ne vole pas, ne ment pas. C'est établi, Dieu a établi ses lois au niveau de notre conscience. Est-ce que ça passe? Donc tu n'as pas besoin d'être chrétien. Non. Au niveau de la conscience de l'homme, il a établi ses lois. Alors nous sommes en train de parler de la nécessité du renouvellement de la pensée. Donc nous parlons de la partie de l'âme maintenant. Donc toute ta marche avec Dieu aura pour but de affaiblir la chair et ses désirs et de renouveler la pensée afin que tu sois connecté à 100% à Dieu. Plus ta pensée est renouvelée, plus tu expérimentes les dimensions de Dieu. Alléluia. Sans une pensée renouvelée, il y a des dimensions de Dieu que tu ne peux pas expérimenter. Et renouveler sa pensée ici veut simplement dire que mettre de côté les informations autrefois sauvegardées au niveau de nos pensées, autrefois bloquées au niveau de nos pensées, les mettre de côté et accueillir les informations que Dieu nous donne au travers de sa parole. Alléluia. Donc il y a une nécessité de nettoyage d'informations erronées, des informations du monde, des choses que le monde nous a enseignées, nous a appris, des choses que nous avons fonctionné depuis des années, avant la connaissance du Seigneur, depuis des années, même jusqu'à présent. Dans le monde, nous avons appris cela à partir du monde, appris cela à partir de la société, à partir de l'école, à partir des parents, à partir. Donc, ces informations-là, erronées, qui ne correspondent pas aux informations de Dieu, doivent être nettoyées et ensuite des nouvelles informations installées, qui nous permettra donc de manifester le surnaturel. Est-ce que ça passe? Donc dans Matthieu 22, 37, Dieu nous recommande, il nous ordonne de l'aimer avec nos pensées. Tout, il dit de tout. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, partie de l'esprit, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu m'as donné la grâce de t'aimer de toutes mes pensées, de t'aimer de tout mon cœur et de t'aimer de toute mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. C'est un verset que nous connaissons bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on parle de la nécessité du renouvellement de nos pensées. La nécessité d'une pensée renouvelée. Pourquoi renouveler nos pensées? Parce que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait, et si nous voulons opérer dans cette dimension qui est de sa volonté, nos pensées doivent être renouvelées. Le verset de Romains 12, chapitre, le verset 2, nous donne de comprendre que notre transformation est établie lorsque nous laissons nos pensées à accepter ce que Dieu dit. Donc une personne transformée est une personne dont les pensées sont renouvelées. Il voit les choses telles que Dieu voit. Il agit comme Dieu.
Alléluia. Il opère facilement dans le surnaturel parce qu'il a les pensées correspondantes. Souvenons-nous, peu importe ce que toi et moi nous avons, si nous n'avons pas des pensées renouvelées, nous ne pouvons pas manifester les dons, les grâces, l'investissement de Dieu en nous. Dieu lui-même ne pourra rien faire. Parce qu'au travers de ce texte, l'apôtre Paul révèle que c'est de notre responsabilité. Dieu ne va pas t'envoûter et il ne va pas te forcer. Lisons encore le texte. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par quel moyen? Par le renouvellement de l'intelligence. Quels sont les bénéfices? Il dit, vous discernez, le discernement de la volonté de Dieu. Le discernement de la volonté de Dieu. Plus je permets que mes pensées soient renouvelées, plus j'opère dans une dimension élevée du discernement de la volonté de Dieu. Alléluia. Ça devient facile pour moi de discerner la volonté de Dieu. De marcher dans la perfection du discernement de la volonté de Dieu. Déclarant le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as déjà donné la grâce pour le renouvellement de mon intelligence. Mais je reconnais, précieux Saint-Esprit, que je ne parviens pas. S'il te plaît, aide-moi. Pendant que je m'engage à renouveler mon intelligence, à renouveler mes pensées par ta parole. Saint-Esprit, merci de m'aider. Merci de m'aider à accomplir cela. Élève ton voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Précieux Saint-Esprit, tu nous exhortes, tu nous recommandes de renouveler nos pensées, de renouveler notre intelligence. Ceci par le moyen de ta parole. Mais nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Merci de nous aider, précieux Saint-Esprit. Pendant que nous nous engageons à se laisser transformer par ta parole, à permettre le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence par ta parole. Viens à notre secours. Aide-nous, précieux Saint-Esprit. Aide-nous, précieux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Car pendant que je m'engage pour le renouvellement de mon intelligence, de mes pensées, par la parole de Dieu, je déclare que ma transformation prend place au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis transformé. Et par cette transformation, je manifeste la vie surnaturelle. Je déploie la vie surnaturelle. La vie surnaturelle devient ma portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Regardons Philippiens chapitre 2, son verset 5. Nous avons encore une recommandation du fait que nous devons avoir des pensées de Christ. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Regardons le verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On prend la version d'Abi. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le
Christ Jésus, à sa version d'Abi. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Alléluia. Le verset 6 va dire: lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Alléluia. Je ne veux pas trop entrer dans le détail du verset. Mais dans le verset 5 de Philippiens 2, nous demande d'avoir le type de mindset que Christ avait, le genre de pensée que Christ avait. Bien, mais je suis en train de dire, mais tu ne comprends pas la place ou la nécessité d'avoir des pensées renouvelées. Je suis en train de dire que ce qui nous limite, ce qui empêche plus souvent, même les réponses à nos prières de se manifester, ce n'est rien d'autre que le fruit de nos pensées. Parce que lorsque Dieu envoie la réponse, cette réponse doit trouver un genre de pensée qui va s'accorder avec la réponse envoyée pour que cette réponse-là soit manifestée physiquement. Je ne sais pas si ça passe. Lorsque nous étions en train de voir l'illustration de la vie surnaturelle, de comment vivre une vie surnaturelle, dans 1 Roi chapitre 17, nous avons vu que si Élie n'avait pas le genre de pensée qui accueille la réponse, les instructions, les orientations de Dieu, il devait également être victime de la famine, comme tous les autres. Tu poses la question de savoir en quoi est-ce que avoir une pensée renouvelée m'aide dans ma situation actuelle dont je fais face. Je vais te dire deux choses. Peu importe la situation en tant qu'enfant de Dieu que tu traverses, tu as besoin, 1, de grandir dans la foi, 2, de renouveler tes pensées. Si ces deux choses ne sont pas en place, au lieu de 40 jours, tu vas faire 40 ans. Le problème va prendre plus de temps que prévu. C'est pour cela que peu importe ce que tu traverses maintenant, la responsabilité ou le réflexe immédiat que tu dois avoir, c'est d'aller dans la parole de Dieu. Ne pas marcher dans les suppositions, parce que c'est ça la portion des enfants de Dieu. Ils opèrent dans les suppositions. On a dit que quand tu es dans une situation comme ça, tu fais comme ça. Qui t'a dit que la situation là répond à la prescription que tu avais entendue? Chaque situation qu'un enfant de Dieu traverse répond à un type de réponse. Une mentalité renouvelée, une pensée renouvelée. Et des paroles qui procèdent de la bouche de Dieu. Parce que la parole peut sortir de la bouche de Dieu. L'instruction et la révélation peuvent venir. Mais ta pensée combat cela. Ta pensée refuse cela. Nous sommes dans la vie pratique d'un enfant de Dieu. La majorité du temps, à combien de fois est-ce que Dieu a mis t'a mis un feedback dans ton cœur? Pose telle action, mais ta réflexion, tes pensées ont bloqué. Si tu étais à la place de la veuve dans 1 Roi chapitre 17, est-ce que tu aurais obéi à ce que Dieu demandait? Je n'ai qu'une vase d'huile et un peu de farine. Donc je vais faire du pain, manger, mon fils et moi, nous allons mourir. Après quoi nous allons mourir? D'où vient-il que tu me demandes de te faire d'abord ta part? Vous voyez le combat de la pensée. C'est pour ça que 80% des attaques sur les enfants de Satan, sur les enfants de Dieu, c'est au niveau de la pensée.
le raisonnement étant très développé, étant très poussé, les cinq sens ayant pris le dessus, lorsque Dieu envoie la réponse, te donne une instruction, une orientation, c'est d'où ta chair et ses cinq sens vont se lever. C'est d'où ton raisonnement va devenir plus calé que jamais. Parce qu'on est habitué à avoir le contrôle de la situation. Mais si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux te déployer dans le surnaturel, tes cinq sens doivent être en mode pause. Lorsque la parole de Dieu vient, lorsque l'instruction ou l'orientation de Dieu se présente. C'est pour cela que plusieurs se trouvent dans une vie religieuse parce qu'ils aiment ce que les cinq sens leur disent par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Ah, si tu dis que le leader là il croit que c'est facile. Well, lui-même aussi, il grandit dedans. Alléluia. Tu dois commencer quelque part. Et quelque part là, c'est maintenant. C'est là où tu es. Commence à partir de là. Laisse que tes pensées soient renouvelées au sujet des choses qui te concernent. Est-ce que tu as déjà accepté qu'il ne s'agit plus de ta vie, mais que tu vis la vie de Dieu, que Dieu vit sa vie au travers de toi? Est-ce que tu as déjà accepté que ce que tu dis c'est mon problème, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Il veut se glorifier au travers de ça. Mais comme nous n'aimons pas perdre le contrôle des choses, des situations, des circonstances, nous voulons tous les cinq sens, le raisonnement prend le dessus. Non, tu ne peux pas dormir alors que la situation est là comme ça. Tu dois te lever, tu dois. Et nous agissons sur le cours des émotions, sur la base des cinq sens, sur la base de la chair. Et nous allons de frustration en frustration. Parce que nos actes ne sont pas conduits par la parole de Dieu. Parce que nous ne consultons pas la parole de Dieu avant de poser des actions. Mais nous voulons des réponses, nous voulons des manifestations extraordinaires. Cela est possible si et seulement si le vase est transformé. Par quel moyen? Par le renouvellement de son intelligence. Et quel est l'instrument de renouvellement? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus? Donc Christ n'a pas seulement vaincu parce qu'il était Christ, non. Il avait un genre de pensée, un genre de mindset. Même si tu as les pensées faibles, elles peuvent être transformées par la parole de Dieu. Mais la transformation ne se produit pas du jour au lendemain, non. C'est un processus. Alléluia. C'est une pratique continuelle de ce que la parole dit. Parce que dans nos pensées, il y a des informations ayant été là depuis des années, des générations. Elles ont formé ce que nous appelons des forteresses. Elles ont formé des murailles. C'est comme ça que c'est comme ça que je suis. Qui t'a dit que c'est comme ça que tu es? C'est ce que tu as accepté au fil des années. Tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu es. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi, produisant son fruit. Et le Saint-Esprit se repose sur toi.
t'équipant pour manifester le surnaturel. Et je déclare que c'est ta portion au nom de Jésus. Il est temps que tu t'élèves. Et tu dis, je dois renouveler. Comme une femme qui dit, je dois renouveler ma garde-robe. Les femmes sont championnes dans ça, nous le savons. Elles ne supportent pas en train de se voir porter même habit pendant 2 jours ou 3 jours. C'est une gêne. C'est comme une menace, c'est comme un virus. Mais si nous sommes si méticuleux, si nous sommes si attentifs au niveau du vêtement, de ne pas laisser ou permettre de porter un vêtement 2 fois, 3 fois, successifs, combien de fois les pensées, les idées qui nous amènent comme ça à manifester le surnaturel. Pourquoi ne pas faire la même chose? Et c'est simple. Alléluia. Il y a de cela quelques jours, je voulais faire un achat. Et le Saint-Esprit m'a parlé de moi. Non, enlève tel produit. J'ai banalisé. Mais lorsque je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit avait raison. Et j'ai commencé à me repentir à l'intérieur de moi. Ouais, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu m'as parlé, mais je me suis opposé. J'ai résisté. Donc, jusqu'à la moindre des choses, mais il veut nous former, il veut que nous grandissons à partir de là. Parce que si tu n'obéis pas les moindres choses, comment obéir aux grandes choses? Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier des grandes choses. Alléluia. Si Dieu ne peut pas te guider dans la gestion de 1000 francs, ce n'est pas dans la gestion de 100 000 qui va te guider. Tu ne lui donneras même pas la possibilité. Tu vas planifier tout et faire comme tu as l'habitude de faire. Alléluia. Est-ce que ça passe? Quotidiennement, tu dois veiller sur les pensées que tu entretiens, sur les idées. Quelles sont les pensées, quelles sont les idées que j'ai laissées au fil des temps prendre place et qui est un blocage pour que je manifeste le surnaturel. Et c'est simple, si tu es ouverte avec le Saint-Esprit, si tu es sincère avec le Saint-Esprit, il dit à chaque niveau, il va pointer. Et il va te dire, réponds-toi. Il va te dire, va avec telle personne, excuse-toi. On ne s'excuse pas. Oh, vous à tel niveau, la chair est tellement endurcie. Vous pensez que ouvrir sa bouche et dire vraiment, je m'excuse. Non, c'est... Ah, non, 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 non. À manière qu'on a nourri la chair avec l'orgueil, ce n'est... Non, il faut que quelque chose à l'intérieur puisse produire ce travail. La simplicité n'est pas naturelle dans l'être humain à cause du péché, à cause de la chute de l'homme. L'orgueil, la nature de Satan avait pris place. L'orgueil, la subtilité, colère excessive, la malice, l'immoralité, tout le reste, la haine, la colère, toutes ces choses de manière exagérée a pris place en l'homme, a pris place dans l'être humain. Donc lorsque nous venons au Seigneur et qu'il nous positionne et qu'il nous restaure, mais pour que nous coopérons, pour que nous puissions exploiter toutes ces vertus de son royaume, nous devons avoir des pensées renouvelées. Et cela, ce n'est pas automatique. Alléluia. Ce n'est pas quoi? Automatique. Éphésiens 4, verset 17. Est-ce que ça passe? Tu dois accepter de commencer quelque part. Éphésiens 4, on a parti verset 17 jusqu'à 24 rapidement. Éphésiens 4, verset 17. Time. Oh. Éphésiens 4, à partir verset 17. Voici donc ce que je dis, et ce que je dis déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Déclare dans le nom de Jésus-Christ.
parce que je suis né de nouveau, né du Saint-Esprit. Je renonce à toute marche de vanité par mes pensées et j'accepte la pensée de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute pensée dont je suis captif, qui est contraire à la parole et à la volonté de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je me sépare de ces pensées maintenant. Je me sépare de telles pensées. Je me sépare de telles pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Alors, ce verset 22 rapidement. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produisent la vérité. Alléluia. Déclare: Seigneur, je te rends grâce parce que je suis créé dans ta justice et dans ta sainteté par le moyen de la nouvelle naissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore ouvrir ta bouche et tu vas déclarer encore que dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce pour être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence par la parole de Dieu. Je déclare que la parole de Dieu influence mes pensées maintenant. Influence mes pensées maintenant. Et brise toute pensée qui ne glorifie pas le Seigneur, qui est contre la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, j'élève tes enfants devant ton trône de grâce. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, toute captivité chez les pensées est révoquée maintenant, est brisée maintenant. Que les idées, Seigneur, qui saturaient les pensées et qui ne te glorifiaient pas, lâche prise maintenant. Et que par le ministère du Saint-Esprit, pendant qu'ils vont me lire, méditer et confesser ta parole, que les pensées soient saturées de ta parole, que les pensées soient renouvelées, que les pensées soient renouvelées par la puissance de ta parole et qu'ils marchent dans la volonté parfaite, Seigneur, dans chaque domaine de la vie, qu'ils marchent dans ta volonté parfaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je décrète que par la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit, pendant qu'ils acceptent, Seigneur, ce renouvellement de l'intelligence, merci de les amener dans des dimensions élevées. Merci, Seigneur, de les transporter dans les règnes supérieurs, de les faire marcher dans la domination, Seigneur, contre les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Merci de les amener, Seigneur, de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que pendant qu'ils acceptent le renouvellement, Seigneur, de l'intelligence, Saint-Esprit, conduis-les dans les révélations profondes des choses que tu as prévues pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.